On va leur donner du fric pour qu'ils aillent en retraite, on va leur graisser grassement la patte et on va agrandir les fermes. Et là, on a commencé à faire bouffer aux vaches qui bouffaient de l'herbe, qui étaient des herbivores. On va commencer à leur faire bouffer du maïs, puis après du soja qui va être importé des États-Unis. Vous voyez un petit peu, on est quand même très écologique. Et en fait, c'est ce qui va faire produire beaucoup plus de méthane aux vaches. Je vais vous donner un deuxième exemple en matière agricole. On avait 2 millions de kilomètres de haies et de talus en France pour séparer les parcelles agricoles. Alors les talus, ils avaient une raison d'être, c'est que quand vous avez de la pluie, quand vous avez des terres qui sont en pente, l'eau est arrêtée par le talus et elle descend, elle profite à la nappe phréatique. Et on a complètement rasé toutes ces haies pour le machinisme et autres. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, il fallait certainement le faire, mais dans une moindre mesure, en respectant ce qu'on appelle les courbes de niveau. Quand vous avez une montagne, vous n'allez pas laisser les haies qui sont vers la descente, non, vous allez laisser les haies perpendiculaires parce que ça va arrêter l'eau, ça va éviter l'érosion des sols. Non, nous, les bons faiseurs de plans des remembrements, les bons technocrates, toutes les haies sont passées en Bretagne. Et donc les haies, le remembrement, étaient des puits à carbone, c'est-à-dire qu'ils captaient le carbone. Donc en demeurant, on prend des décisions. Tout ce qu'on a supprimé, je vous dis, 1 800 000 km sur les 2 millions qui existaient en France, donc ce qui piégeait le carbone, on l'a supprimé. Et en plus, on a amené les engrais azotés, qui sont elles aussi émettrices de carbone.